Clotilde Robin, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente du groupe de travail Petite Enfance à l'AMF. La grosse actualité pour la petite enfance, c'est la mise en place du service public Petite Enfance au 1er janvier 2025. Est-ce que toutes les communes sont concernées et est-ce que toutes les communes sont prêtes? Alors, toutes les communes sont concernées, toutes les communes ne sont pas encore complètement prêtes, toutes les communes n'ont pas encore vraiment compris l'enjeu. Pourtant, c'est un travail que nous menons depuis longtemps, depuis plus de 2 ans, depuis les premières annonces. Au sein du groupe de travail Petite Enfance que je co-préside, on en parle à chaque fois. Mais ce qui est difficile à percevoir pour les petites communes, c'est de savoir en quoi elles doivent faire quelque chose. Voilà, et quelles seront leurs implications, quelles seront, voilà. Alors, effectivement, en fonction de la taille de la commune, l'implication ne sera pas la même, mais toutes les communes seront concernées puisqu'elles deviendront autorités organisatrices et devront toutes mettre en place un diagnostic, faire un diagnostic de territoire pour comprendre et avoir bien connaissance de ce qui se fait en matière d'accueil petite enfance dans leur commune, sur leur territoire. Donc ça, c'est fait soit au niveau de la commune ou de l'intercommunalité. En fonction de la remontée de compétences. Si la compétence est plutôt Voilà. au niveau intercommunal. Après, est-ce qu'elles vont avoir des demandes, est-ce qu'elles peuvent, craindre ou redouter d'être exposées à des demandes fortes de la part de la population et des familles exigeant qu'il y ait une réponse à leurs besoins de garde d'enfants? Non, on n'est pas encore sur un droit opposable à la garde d'enfants. On ne peut quand même pas imaginer que le gouvernement, l'État impose aux communes un droit opposable. Non, on n'est pas là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les maires sont très partie prenante quand même dans les modalités d'accueil du tout jeune enfant et sont très sensibles et très sensibilisés au mode d'accueil. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils considèrent que ça permet à des jeunes familles de venir s'installer, s'implanter dans leur territoire. Et ça, nous y sommes très attachés, pour tout un tas de raisons qui sont tout à fait évidentes, en matière de développement économique, d'attractivité, voilà. Et puis parce que ça fait venir de nouvelles familles, ça capte aussi des jeunes enfants pour nos écoles. Et puis parce que c'est un soutien évident à la socialisation, à tout un tas de choses intéressantes pour l'accueil du jeune enfant. Nous sommes attachés aussi au niveau de l'AMF à tous les modes d'accueil. Là, je ne parle pas que du mode d'accueil collectif. La garde individuelle. Voilà, la garde individuelle, le semi-collectif aussi. On voit fleurir beaucoup de maisons d'assistantes maternelles. Je pense aussi aux crèches familiales. Il y a une ligne de crédit qui est prévue dans le projet de loi de finances pour l'année prochaine, dotée de 86 millions, c'est ça? Oui. On ne sait pas encore en revanche comment elle va être répartie et ce qu'elle va financer finalement. Alors, il nous manque encore des éléments, effectivement. Il manque encore. Ce qui est un peu tard parce qu'on est en novembre. Oui, alors il manque encore des éléments. On a ce socle de 86 millions d'euros. On n'a pas encore effectivement complètement les modalités de ce financement. Il nous semble insuffisant, effectivement, puisqu'il va falloir recruter du personnel. Il va nous manquer des agents. Il y a des communes qui ont identifié quand même des coûts de fonctionnement importants, puisque certaines communes n'ont pas d'agents dédiés à la petite enfance, hormis bien sûr les agents qui travaillent dans leur structure. Mais voilà. Ce que vous dites, c'est que par exemple, au 1er janvier, une commune de, on va dire, 400 habitants, même si elle n'a pas de crèche ni micro-crèche, il n'y a que des assistantes maternelles et une micro-crèche sur la commune d'à côté, doit avoir quelqu'un qui puisse renseigner les familles? Elle devra avoir quelqu'un qui puisse faire au moins un diagnostic de ce qui existe dans sa commune, voilà, ou en périphérie, pour pouvoir au moins accueillir quelqu'un qui vient à la mairie se renseigner. Elle doit pouvoir le renseigner sur comment... Lui dire où aller, ce qui existe. Voilà, ce qui existe. D'accord. Voilà. Et cet argent, donc, a priori, ou en tout cas c'est votre demande, que ça puisse aider toutes ces communes-là, mais ça serait insuffisant alors? Et ce sera insuffisant, voilà, ce sera insuffisant. Les 86 millions d'euros seront insuffisants et surtout, on ne sait pas comment ils seront répartis. La ministre a annoncé une réforme d'ici 2028, ce qui est encore assez loin, concernant le mode de financement des crèches. Est-ce que c'est votre urgence? Qu'est-ce qu'il faut changer? On est face à une situation qui est difficile pour les directeurs, les directrices de crèches, puisque le mode de financement qui s'appelle le mode PSU, prestation de service unique, impose aux directeurs et directrices des taux de remplissage, des taux
d'optimisation, voilà, Mmh. d'occupations qui sont difficiles à tenir dans la mesure où, bien, on peut le comprendre aussi, les parents souhaitent parfois récupérer leur enfant un petit peu plus tôt, le poser le plus tard possible, voilà. Donc ça leur demande une gestion qui est compliquée et ce mode de financement grève les finances des structures et des communes. Voilà, tout dépend comment est gérée la structure. Donc, nous demandons en fait une part forfaitaire plus importante et la ministre a eu une oreille attentive quand nous l'avons rencontrée, puisque l'AMF depuis longtemps s'est positionnée en ce sens. Donc, elle nous a effectivement proposé de travailler dans cette direction avec une part forfaitaire qui serait plus importante et voilà, pourquoi pas de travailler avec nous de façon à ce que les structures soient moins pénalisées. Nous ne remettons pas en cause ce mode de prestation de service unique qui est tout à fait intéressant et qui permet justement à toutes les familles de pouvoir utiliser ce mode de garde, mais par contre nous souhaitons effectivement que cette part forfaitaire soit prise en compte. Voilà. Hier, mardi, il y avait un mouvement de grève dans un certain nombre de crèches. Il y a eu le livre mettant en cause la gestion des crèches privées notamment. Est-ce que les crèches publiques sont, elles, à l'abri de toute polémique, de toute difficulté de ce point de vue-là? Alors moi, ce que je voudrais vraiment redire, c'est que nous ne souhaitons opposer ni crèche publique ni crèche privée. Nous souhaitons avant tout la qualité de l'accueil. Alors vous allez me dire, c'est une réponse de Gascon. Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, nous les maires, nous souhaitons alerter et mettre en avant le fait que nous sommes très vigilants quand nous rédigeons des DSP. Les DSP, ce sont les délégations de services publics. Quand voilà. Une commune passe un contrat avec une structure privée. Nous faisons le plus attention possible dans la rédaction de nos cahiers des charges. Nous souhaitons être extrêmement vigilants. L'AMF s'était positionnée clairement de façon opposée quand il avait été proposé d'accueillir du personnel non qualifié l'été 2022, rappelez-vous, en urgence, quand on avait voulu travailler sur la pénurie de professionnels pour accueillir donc du personnel non qualifié au sein des structures. Nous étions la seule association et j'étais très isolée, moi, dans les instances, quand je prenais ma casquette AMF en disant non, nous souhaitons pas accueillir du personnel qui ne soit pas qualifié. L'avenir nous en a donné raison. Merci. Je vous en prie.